Bonjour à tous. Jeudi 8 décembre 2022 à 5h09 heure de Paris, la Lune se trouvera à 16,02 des Gémeaux et le Soleil exactement en face à 16,02 du Sagittaire. Nous serons à l'apogée du cycle débuté le 23 novembre dernier dans les énergies du Sagittaire. Cette lunaison nous fait travailler sur notre quête de sens, sur nos croyances, sur notre façon d'apprendre, d'accéder à la connaissance en général. Nous travaillons à élaborer un nouveau projet dans lequel nous mettons en œuvre ce qui nous anime profondément, qui soit témoin de ce que nous avons découvert et compris au fil de notre quête du sens de la vie. Nous sommes dans des considérations concernant la réalisation concrète de ce projet. Après avoir dans un premier temps mis le focus sur l'adéquation de la matérialisation de notre projet, de notre rêve, de notre idéal, avec nos convictions et valeurs profondes, au moment de cette pleine lune en Gémeaux, nous pouvons ressentir le besoin d'un peu de détente, de fraîcheur et de légèreté pour compenser l'intensité et la profondeur des semaines précédentes. Maintenant que nous avons recontacté notre lumière intérieure, nous préparons la phase de rayonnement de cette lumière dans le monde et nous sentons que nous pouvons le faire de multiples façons. C'est un moment pour nous questionner sur la pertinence du lieu choisi, des conditions de diffusion ou de déploiement de notre projet, de l'intérêt d'élargir le cercle des participants, de contacter d'éventuels nouveaux partenaires, de, pourrait-on dire, visiter d'autres possibles pour sa réalisation concrète. La Lune en Gémeaux est ici en conjonction quasi exacte avec Mars rétrograde. Si cela demande une certaine vigilance pour ne pas nous laisser emporter par nos émotions, par une certaine impulsivité, cela nous conforte dans l'idée de nous trouver encore dans la phase préparatoire de notre projet. Mars rétrograde nous invite à une introspection, à un questionnement sur notre manière d'agir, d'utiliser notre énergie, sur notre niveau de maîtrise de nos émotions. Les prises de conscience dans ce domaine sont facilitées. En effet, le Soleil en face, en Sagittaire, met le projecteur sur cette conjonction Lune-Mars rétrograde. Questionnement et prise de conscience bénéficient de l'aide de Saturne, qui forme un trigone avec la Lune et Mars, et un sextile avec le Soleil. De par sa situation de focus dans le triangle rectangle ainsi formé, Saturne représente les moyens par lesquels nous pouvons mener à bien cette meilleure connaissance de nous-mêmes. Avec patience, avec méthode, avec rigueur, et en allant à l'essentiel concernant notre façon d'agir et de communiquer, de maîtriser nos émotions. Saturne est en maison 4, le foyer, la famille. Et la pleine lune est dans l'axe maison 2 et 8. Nos ressources, nos biens qui peuvent s'amenuiser, nos valeurs qui sont en train d'être transformées. La maison 8 est régie par Pluton, tout comme l'ascendant Scorpion de cette pleine lune et le nœud sud. Le passé remonte à la surface pour être vu, compris et pour que nous nous libérions de certaines chaînes. Pluton est en Capricorne en maison 3. Son action transformatrice porte sur la communication avec notre fratrie, nos voisins, notre entourage. Qu'avons-nous dit que nous aurions dû taire? Ou inversement, qu'avons-nous tu que nous aurions dû dire? Qu'avons-nous appris de nouveau ces derniers temps? Qu'avons-nous retenu de ce que nous ont dit les autres? Qu'avons-nous découvert de notre manière d'interagir avec les autres? Qu'avons-nous compris d'essentiel? Pluton est en semi-sextile avec Vénus. La transformation de nos valeurs est en cours et se passe encore en partie sous le seuil de notre conscience. Il est en sextile à Jupiter et Neptune en domicile en Poisson, Jupiter étant également le maître du Soleil et de Vénus en Sagittaire. L'aspiration spirituelle impulsée par les Poissons peut être imperceptible, elle est pourtant bien là malgré tout.
Cependant, selon notre thème personnel et l'étape de notre cheminement, nous pouvons être dans une sorte de flou, de confusion. Mercure en carré à Jupiter peut être dans une sorte de boulimie d'acquisition de savoir, de connaissances, mais il est en Capricorne, donc régi par Saturne, qui contient tout cela, qui tend à une sorte d'apaisement mental et de reprise de contrôle mental. Par ailleurs, Saturne forme un aspect de septile avec Chiron en Bélier, en maison 5, qui œuvre à guérir notre individualité, à nous faire devenir véritablement nous-mêmes en tant qu'êtres singuliers et uniques. Le septile est un aspect qui divise le cercle en 7. Il est éminemment spirituel. Dans cette carte du ciel, Chiron est en maison 5, régie par le Soleil, et avec une cuspide en Poisson par Jupiter et Neptune. Il est bien question d'élever notre pensée et de regarder dans la direction de la flèche du Centaure qui représente le Sagittaire et où se trouve le Soleil. Et en cela, Saturne apporte concentration, structure, patience et canalise sur l'essentiel. Maintenant, si nous revenons à la pleine lune, nous voyons qu'elle est aussi reliée à Chiron par un sextile avec la lune et un trigone avec le soleil, ce qui forme un triangle rectangle, où Chiron représente les moyens pour harmoniser les énergies de l'axe Gémeaux-Sagittaire et des maisons 2 et 8. Nous retrouvons le travail sur la connexion à notre moi profond et véritable, en maison 5, qui doit donc s'exprimer, créer, s'affirmer, ce qui le conduira à équilibrer et harmoniser l'axe de la connaissance, Gémeaux-Sagittaire, de cette lunaison. Si l'on observe bien cette carte, on voit 2 triangles rectangles qui forment une 3e configuration appelée un bateau. Cette configuration facilite la concentration des énergies, l'expression de soi et les intérêts intellectuels. Voilà une énergie qui nous soutient dans notre quête d'équilibre et d'harmonisation de notre communication, de nos connaissances et de l'élévation de notre pensée et ouverture de notre esprit. L'autre aspect majeur à cette pleine lune est un carré à Neptune. Il y a là une difficulté à élever notre sentiment au niveau de notre pensée. Avec Neptune, octave supérieure de Vénus, il est question de l'amour le plus élevé, de l'amour spirituel. Tant que nous ne parvenons pas à approcher cette qualité d'amour, avec Neptune, nous pouvons entrer dans une grande confusion, ou pour le moins dans un certain flou, dans l'indécision, l'illusion, les erreurs ou le mensonge. Le défi de nous relier au monde spirituel conditionne en partie notre capacité à renforcer notre mental supérieur. Le T carré ainsi formé est en signe mutable, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, ce qui indique que le plan intellectuel est plus particulièrement concerné. À noter également dans ce ciel de pleine lune un quinconce du Soleil à Uranus et au nœud nord, qui indique que le projet porté par les énergies sagittaires demande encore des ajustements avant de concrétiser notre projet nous conduisant vers une nouvelle étape évolutive, nœud nord, caractérisée par un changement radical, par quelque chose de totalement nouveau, Uranus. Je terminerai cette première partie en évoquant la lune noire en Cancer en maison 9. Lune noire qui est en résonance avec la lune qui maîtrise le Cancer et avec le Sagittaire par analogie avec la maison 9. Cette lune noire nous parle de notre souffrance à nous extraire de la matrice Cancer, bien que nous sachions qu'il n'est pas d'autre chemin pour pouvoir devenir autonome et indépendant jusque dans notre pensée. Cette matrice peut aussi représenter un clan, le clan. Je vous propose 2 points de réflexion à approfondir pour conclure. Dans le clan, pouvons-nous être totalement et pleinement nous-mêmes en toutes circonstances?
Si après avoir quitté le clan, nous travaillons à véritablement nous connaître ou nous reconnaître, nous gagnerons alors en force, en authenticité et en intégrité. Si ensuite nous retournons dans le clan, ne serons-nous pas un membre qui apportera beaucoup au clan, bien davantage qu'auparavant, et sans pour autant perdre son individualité au sein du groupe? Avant de poursuivre cette étude par le symbole sabian de cette pleine lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe des Gémeaux, afin de mieux ressentir ce que peut représenter cette lune en Gémeaux. Tout d'abord, nous trouvons les jumeaux Castor et Pollux. Castor était mortel, alors que Pollux était immortel. Lorsque Castor fut sur le point de mourir, Pollux voulut renoncer à son immortalité pour rester avec son frère. Mais Zeus offrit l'immortalité à Castor et plaça les deux jumeaux au ciel en tant que constellation des Gémeaux. Nous voyons là la dualité mortel-immortel et par analogie la dualité matière et spirituelle. La dualité caractérise les personnes marquées par le signe des Gémeaux. Il est à noter que Castor et Pollux étaient sous la protection d'Hermès, qui correspond à Mercure chez les Romains. En astrologie, Mercure est le maître des Gémeaux. Hermès est donc également en résonance avec ce signe. Fils de Zeus et de la nymphe Maïa, il vit le jour sur le mont Cyllène. Peu de temps après sa naissance, alors que sa mère venait de le déposer dans ses langes sur un van en osier, le nouveau-né se dégagea de ses langes et s'enfuit pour explorer le monde extérieur. Il deviendra le messager des dieux auprès des dieux et des mortels. Il sera également le dieu du commerce, le gardien des routes et des carrefours, le patron des voyageurs, des voleurs et le conducteur des âmes aux enfers. Il était généralement représenté chaussé de sandales ailées, coiffé d'un chapeau à large bord, le pétase, et portant le caducée, symbole de ses fonctions de héros AUT, héros divin. Nous retrouvons là des caractéristiques des Gémeaux, la curiosité, la mobilité, les échanges, celui qui transmet, le messager. Enfin, en forte résonance avec ce signe, il y a également le troisième travail d'Hercule, la biche de Cérynie. Le troisième des travaux d'Hercule, Héraclès en grec, fut de capturer cette biche et de la ramener vivante à Mycène. Eurysthée lui confiait là un travail qui demandait rapidité et dextérité. Ne voulant ni tuer ni blesser la biche, Héraclès accomplit le troisième de ses travaux sans faire usage de sa force. Il poursuivit la biche sans relâche durant une année entière, et sa chasse l'entraîna jusqu'en Istrie et au pays des Hyperboréens. Finalement, lorsque, exténuée, la biche se réfugia sur le mont Artémision et de là descendit jusqu'au fleuve Ladon, Héraclès banda son arc et tira une flèche qui passa entre l'os et le tendon de la patte, sans que soit répandue une seule goutte de sang. Puis, il lui immobilisa les deux pattes de devant. Ainsi capturé, il la chargea sur ses larges épaules et il traversa l'Arcadie en se hâtant vers Mycène. Dans son commentaire du troisième travail d'Hercule, Isoline Genépani nous parle des sabots d'airain de la biche. Nous restons avec ce métal sacré dans l'ambivalence des Gémeaux. En effet, parce que sacré, il isole la biche du monde profane, et parce que lourd, il l'asservit à la terre et à ses instincts. Par ailleurs, dans la course-poursuite entre Héraclès et la biche, les premières qualités qui se manifestent chez l'homme comme chez l'animal sont l'agilité, la souplesse et la rapidité. Avec cela, rappelons qu'à la course, la règle veut que triomphe
le plus intelligent. Nous pouvons également retrouver une autre caractéristique des Gémeaux dans la nature de la biche. Rapide et légère, elle évoque l'allure éternellement adolescente des personnes marquées par ce signe. Je vous propose maintenant, pour compléter cette étude, de regarder le degré sabiant de cette nouvelle pleine lune. Pour une position à 16 degrés 2 minutes, nous regardons le 17e degré. Le 17e degré des Gémeaux est intitulé « Le visage d'un jeune homme robuste prend les traits d'un penseur adulte ». Dominante, la vitalité physique donne naissance à la faculté d'échafauder des concepts intellectuels à même de véhiculer le savoir. On découvre l'image d'une mutation résolue de l'énergie biologique en puissance mentale, la voix masculine, le symbole précédent évoquant la voix féminine sous l'emprise des sentiments. Ce symbole semblera peut-être passé de mode aujourd'hui, bien qu'il subsiste un contraste évident entre les deux manières d'envisager la communication d'expériences nouvelles, quelle que soit la façon dont on veuille les imager. Ce tableau dépeint la transformation des émotions en réflexion et des instincts en pensée. En bref, une métamorphose mentale. Ce symbole est en résonance avec l'axe Gémeaux-Sagittaire de cette lunaison, qui est l'axe de la connaissance et de l'ouverture d'esprit. La métamorphose mentale choisie comme mot-clé évoque le processus qui est en cours avec le travail de Neptune et Pluton en sextile, maison 3 et 5, Neptune étant la planète focus du T carré formé avec le Soleil et la Lune. Les énergies de Mars rétrograde qui est conjoint à la Lune en Gémeaux nous poussent à nous questionner sur notre façon d'utiliser notre énergie et sur notre plus ou moins grande maîtrise émotionnelle. Avec cette position de Mars rétrograde, il est bien question de mener une introspection qui a pour objet principal les émotions, la Lune, et leur importance dans notre façon d'agir ou de réagir, et donc de l'importance de la réflexion et de la pensée dans cette analyse et une meilleure connaissance de nous-mêmes. Notre mental doit d'abord se tourner vers notre intériorité et amener une prise de conscience quant aux étapes à franchir pour accéder à nos vraies valeurs. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, le 8-12-2022, nous donne 7 ou 16 selon la méthode de réduction utilisée. Cette pleine lune est donc en résonance avec la justice et l'étoile. La justice est un appel au discernement. En tant qu'êtres pensants, nous sommes tous des juges. Toute question que nous nous efforçons de résoudre donne lieu à une séance de notre tribunal intérieur. Il est cependant essentiel de ne pas confondre juger et condamner. On juge des phénomènes et des actes, mais on ne juge pas les êtres, car ils sont inaccessibles au jugement de la pensée qui n'est fondée que sur l'expérience phénoménale. On ne peut juger l'âme, et encore moins l'esprit d'un être quel qu'il soit. Ceci étant, il est possible de percevoir l'âme des êtres par l'intuition. Le rôle de l'intuition, de l'intelligence, est distinct du rôle de la recherche et de l'établissement des faits de l'entendement. Dans cette lunaison, c'est par Neptune en Poisson, relié au Soleil et à la Lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, que nous pouvons le mieux accéder à cette intuition de l'intelligence. Avec l'arcane de l'étoile, il est question de réflexion et de patience. Par ailleurs, cet arcane nous montre le chemin pour aboutir à l'intuition de l'eau qui concerne notre croissance, notre évolution. C'est le message de l'arcane 17, de la femme agenouillée sous les étoiles, sur le bord du fleuve qui coule du passé vers l'avenir.
de la femme qui ne cesse de verser de l'eau d'en haut dans le fleuve de l'eau d'en bas. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.